Cette histoire n'est pas là pour juger, elle est là pour révéler. Si elle te touche, c'est pas l'histoire, c'est ta conscience qui a répondu. Avant de continuer, abonne-toi, commande, like et partage la vidéo pour ne rien manquer. Il y a des vies qui commencent doucement et d'autres qui commencent dans le manque. La vie de Sekou n'a jamais demandé la permission. Il est né un soir de pluie, dans une petite maison en banco, au bord d'un village que même les cartes oubliaient. Sa mère disait souvent « Cet enfant a ouvert les yeux trop tôt », comme s'il savait déjà que la vie n'attend pas. Son père est mort alors qu'il avait que 8 ans. Pas d'héritage, pas de discours, juste un corps, un silence et une chaise vide qui ne s'est jamais remplie. 10 ans, Sekou connaissait déjà la fin, pas celle qui passe après le repas, celle qui reste, celle qui fait mal à la tête et humilie le cœur. Il allait à l'école quand il pouvait, quand les cahiers existaient, quand les sandales tenaient encore. Les autres enfants se moquaient, il ne répondait pas, parce que certaines réponses demandent de l'énergie et que toute son énergie servait à survivre. Sa mère tombait souvent malade. Alors Sekou travaillait après l'école, porter de l'eau, balayer des concessions, aider au marché. Chaque pièce gagnée était une victoire silencieuse. La nuit, quand tout dormait, il s'asseyait près de sa mère et murmurait « Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution ». Il savait pas comment, mais il y croyait. Et parfois, croire est déjà un acte de courage. À 15 ans, tout s'est écroulé. Sa mère est morte un matin sans bruit, comme une lampe qui s'éteint faute d'huile. Sekou est resté debout, parce qu'il n'avait pas appris à tomber. Après l'enterrement, les adultes ont parlé entre eux. Ils parlaient de lui comme s'il n'était pas là. Il est encore jeune, la vie va s'occuper de lui. La vie s'en est occupée, oui, mais pas avec douceur. Il a quitté l'école, il a quitté le village, il a quitté l'enfance. La vie l'a accueilli sans bras ouverts. Dormir dehors, mendier parfois, travailler beaucoup. Un soir, fatigué, humilié, vidé, Sekou s'est assis au bord d'un trottoir. Il a pleuré, pas longtemps, mais profondément. Et dans ce silence, une pensée est venue, claire comme une voix. Si tu abandonnes maintenant, toute cette douleur n'aura servi à rien. Alors il s'est relevé, pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il refusait que sa souffrance soit inutile. Sekou a commencé par observer. Les gens qui réussissaient, ceux qui échouaient, ceux qui se plaignaient, il a compris une chose essentielle. La vie écoute ceux qui travaillent quand personne ne regarde. Il a appris un métier, puis un autre, puis encore un. Il a accepté les petits boulots que les autres refusaient. Il arrivait avant tout le monde, il partait après. Il ne parlait pas de ses projets, parce que les rêves exposés trop tôt meurent souvent sous les regards sceptiques. La nuit, il lisait, même fatigué, même affamé, parce qu'il avait compris que l'esprit nourri peut porter un corps fatigué. Des années plus tard, Sekou est revenu. Pas avec des habits luxueux, pas avec du bruit, mais avec une présence différente. Il est passé devant les mêmes maisons, les mêmes chemins, les mêmes regards étonnés. On murmurait « C'est lui, le fils de celle qui est morte pauvre ?» Oui, c'était lui, mais il n'est pas revenu pour rappeler le passé. Il est revenu pour réparer quelque chose. Il a commencé petit, une aide pour un enfant. Puis 2, puis 10. Il a ouvert un centre modeste, un endroit où l'on apprenait à lire, mais surtout à ne pas se mépriser soi-même. Quand on lui demandait « Pourquoi tu aides autant les autres ?» il répondait calmement « Parce que quand j'avais besoin d'aide, c'est pas l'argent qui m'a manqué en premier, c'est l'espoir. » Un jour, un jeune garçon lui a demandé « Grand frère, comment tu as fait pour réussir ?» Sekou a souri et il a dit « J'ai échoué longtemps. J'ai eu peur souvent, mais j'ai jamais trahi la personne que je voulais devenir. » Puis il a ajouté « N'attends pas que la vie soit juste pour avancer. Avance et rends-la juste en chemin. Si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, c'est pas un hasard. Peut être que tu te sens seul. Peut être que tu es fatigué. Peut être que personne ne croit vraiment en toi. Mais écoute bien, ton départ ne définit pas ta destination. Ton silence ne signifie pas ton absence de valeur. Et ta douleur peut devenir une lumière si tu continues. Ne te presse pas, ne te compare pas, mais ne t'arrête pas. Parce qu'un jour, quelqu'un racontera ton histoire et dira il n'a pas abandonné et grâce à lui, moi non plus. Abonnez-vous pour ne rien manquer.